Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Pour cet épisode, j'ai choisi de me poser une question assez fondamentale. Les managers sont-ils vraiment utiles ? Oui, ça peut sembler étrange venant de moi qui travaille sur les questions du management depuis des années, mais à force d'entendre parler d'entreprises libérées, d'alacratie, de tous ces systèmes où, soi-disant, on peut se passer de manager, je me suis dit, mais fondamentalement, est-ce que le métier qui a été le mien pendant plus de 20 ans était un vrai métier ? En fait, dans un premier temps, il est important de bien séparer les choses. Il y a les petites entreprises de moins de 20 salariés où effectivement, ne pas avoir de manager, c'est facile, les décisions sont partagées et finalement, c'est une joyeuse ambiance de boy scout potentiellement que l'on connaît dans certaines startups. Par contre, quand on commence à passer 20, 30, 50, 100 salariés, là, ça devient plus compliqué. Et j'ai connu des entreprises, des anciennes startups qui disaient « nous, on n'a pas de manager ». Et quand je les appelais, ils disaient « non, on n'a pas de manager, nous avons des team leaders ». Oui, enfin, team leader, c'est un autre mot pour manager en fait. Et ils finissaient par m'avouer « oui, vous avez raison, en fait, on a des managers ». Mais alors peut-être que le problème n'est pas le management en tant que tel, mais peut-être que c'est le processus de décision. Et c'est là-dessus qu'il est intéressant de réfléchir. La chose qui est importante, ce n'est pas de savoir qui prend la décision, mais plutôt comment la décision est prise. Effectivement, il faut se poser la question, la décision est-elle partagée ? Que ce soit dans l'entreprise libérée, que ce soit dans l'alacratie ou dans une organisation classique, il est tout à fait possible pour un manager de partager la décision, de réunir son équipe et de dire « les amis, on va réfléchir sur un sujet afin de prendre une décision ». Le partage de la décision, ça, c'est absolument fondamental et ça, c'est quelque chose qui a nettement changé par rapport au siècle dernier. Il y a quelques années, un manager se réunissait tout seul avec lui-même, prenait une décision, après annonçait à tout le monde « j'ai pris une décision, la voilà ». Ce temps-là est vraiment derrière nous. Et pas besoin de transformer toute une organisation pour changer ce mode de décision. C'est une attitude. La deuxième question à se poser quand on parle de décision, c'est la décision est-elle assumée ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand quelque chose ne tourne pas rond dans une entreprise, parfois le réflexe peut être de se dire qui est le coupable ? Qui est-ce qu'on va pouvoir blâmer pour cette mauvaise décision ou pour cette erreur ? Et oui, il faut bien un moment qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité et dise « Ok, il y a une erreur qui a été faite, agissons ». Si jamais il n'y a pas de manager, si jamais personne n'assume la décision, en cas d'erreur, en cas d'échec, vous allez avoir tout le monde qui va se disperser, fuir et dire « Non, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est pas ma responsabilité, je ne l'assume pas, je ne vais donc pas gérer la suite ». Toute la question est de savoir qui va assumer un potentiel échec et qui surtout va pouvoir réagir derrière. Alors on peut l'appeler manager, on peut l'appeler chef de projet, on peut l'appeler comme on veut. Mais par contre, il est fondamental que quelqu'un puisse réagir en cas de problème et surtout agir dans l'intérêt de toutes et de tous. Ensuite, la troisième chose qui est importante de se demander, c'est une décision est-elle prise dans l'intérêt de toutes et de tous ? Oui. Dans l'ancien monde, comme on dit, donc on va dire au XXe siècle, allez, soyons gentils. Dans l'ancien monde, parfois, un manager pouvait prendre une décision dans son seul intérêt. Il est clair qu'aujourd'hui, toute décision concerne tout le monde et doit vraiment aller dans le sens de l'intérêt collectif. Il y a une demande extrêmement forte depuis quelques années sur le fait que, oui, je fais partie d'un tout, mais je refuse de me sacrifier pour ce tout. Et le manager qui va prendre une décision, ou toute décision qui va être prise, doit être prise afin que ça serve l'intérêt collectif. Et on voit bien actuellement dans les entreprises l'impact que la pandémie a eu. L'humain est redevenu central. Enfin, nous avions un petit peu oublié ce côté fondamental de l'humain. Mais aujourd'hui, une entreprise sans être humain, eh bien, il n'y a tout simplement pas d'entreprise. Et à tel point que depuis la pandémie, on a mis l'humain au-dessus de l'économique. Préserver l'humain plutôt que l'économique, c'est quand même assez impactant en termes décisionnels. Et oui, maintenant, les décisions doivent servir l'humain également et pas uniquement l'économique. Et ça, je crois que c'est le management de demain. Alors ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire que les concepts d'entreprise libérée et d'alacratie sont des stupidités, absolument pas. Ce que je dis, c'est que même dans une structure établie et classique avec une hiérarchie pyramidale, le mode de décision peut évoluer. Il s'agit de former les managers à ce process de décision partagé. Il s'agit que les managers évoluent. On peut très bien imaginer une structure standard, classique, et si vous voulez dire vieillotte, disons-le, vieillotte,
et pour autant avoir des process de décision extrêmement modernes dans lesquels chacun et chacune va se sentir impliqué parce qu'il fera partie de la décision. Et pour répondre de façon définitive à la question que je posais en début de cet épisode, est-ce que nous avons besoin de managers? Est-ce que l'entreprise a besoin de managers? Vous l'aurez compris, la réponse est oui, 1 million de fois oui. Ensuite, la question de savoir si on l'appellera team leader, si on l'appellera chef de projet, s'il aura un autre nom, ça je n'en sais strictement rien. Mais fondamentalement, est-ce que c'est ça qui est vraiment important dans votre quotidien? Ce qui est important, c'est de se sentir bien et dans une entreprise qui va de l'avant. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Et pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Émile de Girardin qui disait « La confiance s'acquiert, elle ne se demande pas. Qui la mérite l'obtient sans avoir à la demander. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.